Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 3.2, c'est la mathématique 7e année. On va voir comment comparer et ordonner des fractions et des nombres décimaux. Avant de commencer, je vais faire une petite révision des fractions. Une fraction propre, c'est lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ça fait qu'en règle générale, ça veut dire que la fraction va être plus petite que 1. Alors, si je fais une demi, ici, vous voyez, j'ai coloré, et vous pouvez voir ici, c'est plus petit que 1. Une fraction impropre, c'est lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et dans ce cas ici, je vais vous montrer comment transformer une fraction impropre en nombre fractionnaire. Ce que je fais, je me dis combien de fois que 3, ici, va dans 4, va une fois, et combien qu'il reste. Alors, si je prends 4, j'enlève 3, il me reste 1, là je le mets sur le dénominateur, 1 tiers. Alors, mon nombre fractionnaire égale 1 et 1 tiers. Ici, on va vérifier. J'ai, disons, 2 tartes où est-ce que j'ai des morceaux, où chaque tarte a 3 morceaux. Si je mange 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux et 4 morceaux de tarte, j'aurai mangé une pleine tarte et 1 tiers de la deuxième. Un nombre fractionnaire, c'est lorsque on a une fraction et un nombre naturel. On peut convertir un nombre fractionnaire en fraction impropre. Pour faire ceci, je vais multiplier mon nombre naturel avec le dénominateur. 3 fois 2, ça me donne 6. Et je vais additionner le produit avec le numérateur. Alors, 3 fois 2, c'est 6 plus 1. Ça me donne 7 sur 2. Je vais vérifier avec mes 7 fractionnaires. Si j'ai ici des tartes qui sont divisées en 2, si je mange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de tarte sur 2. On voit ici notre 7 sur 2. Et j'ai mangé 1, 2, 3 tartes et une demi de la quatrième. Alors, ça fonctionne. Croissant et décroissant. Croissant, ici, imagine que je suis en bas de la montagne et je veux monter la montagne. Alors, la distance, disons que je vais de 0 à 1 km, à 2 km, à 3 km. Ça fait croissant, on commence du plus petit et on s'en va vers le plus grand. Décroissant, imaginez que je suis sur le dessus de la montagne et je veux descendre. Alors, c'est la même chose ici, on commence au plus grand et on s'en va vers le plus petit. Bon. Ici, 0, 1 demi et 1 vont être mes points de repère. Ça fait ici, j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2. Je vais ajouter ma demi. Ici, c'est une demi. Et je peux faire la même chose ici. Ceci, ça représente 1 et une demi. Disons que je vais placer mes fractions sur la droite numérique. 1, vous voyez, mes fractions sont toutes sur 20. 20 sur 20 est l'équivalent de 1. Et 10 sur 20, c'est l'équivalent d'une demi. Alors, si je veux placer 3 sur 20, on voit ici, on va de 0. Ici, c'est 10 sur 20, 20 sur 20. Alors, 3 sur 20 va aller à peu près ici. Là, je fais des environs.
11 sur 20, on voit ici, si la moitié, c'est 10 sur 20. 11 sur 20, on va placer 11 sur 20 environ là. Et 19 sur 20, mon 1 ici, l'équivalent sous forme de fraction avec un dénominateur de 20, c'est 20 sur 20. Alors, 19 sur 20 va être juste à côté. Alors, vous voyez, je viens de placer mes fractions sur la droite numérique. Je vais vous montrer quelques stratégies. Ici, je vais placer, j'ai 7 huitièmes, 9 huitièmes, 5 quarts et 0,75 centièmes. Et je vais placer ce que j'ai là en ordre croissant. Une stratégie, c'est que je vais transformer mes fractions en nombres décimaux. Je l'ai fait ici, mon petit a, c'est 7 huitièmes, et ça me donne 0 unité, j'ai 8 dixièmes, 7 centièmes et 5 millièmes. Mon 9 huitièmes, je l'ai transformé parce que 8 va dans 9 une fois, il reste 1 huitième. Ceci, c'était une fraction impropre. Et une fois que j'ai transformé mon 1 huitième j'ai fait la division, disons, et ça m'a donné 1,125 millième. Alors, B, c'est mes unités. 1, dixième, 1, centième, 2, 5. 5 quarts, je vois que c'est une fraction impropre. Combien de fois que 4 va dans 5? Une fois. Et il reste 1 quart. Je sais que 1 quart, si je le transforme en nombre décimal, ça me donne 0,25. Alors, 1, ça représente mes unités. Et le 25 centième. Alors, 1 et 1 quart sous forme de nombre décimal, c'est 1 et 25 centièmes. Alors, je vais mettre ça ici, mes unités, 1, dixième, centième, et je vais mettre 0 à la place des millièmes. Et ici, j'ai un nombre décimal, 0 pour les unités, 7 pour les dixièmes, 5 pour les centièmes. Et maintenant, si je veux les placer en ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ça fait, je vais regarder les unités. J'ai des unités ici où est-ce que j'ai 1. Eux autres vont être mes plus grands. Je vais regarder mes zéros. Ça fait, j'ai 0, 0. Je vais regarder les dixièmes. Ici, mes dixièmes sont 8. Et ici, c'est 7. Alors, ceci, c'est 2. Ceci, c'est mon nombre décimal qui est le plus petit. Mon deuxième, c'est celui-ci, qui est mon A. Et là, je vais seulement les écrire sous la forme qu'ils étaient au départ. Alors maintenant, je vais voir mes nombres décimaux où est-ce que j'ai 1 aux unités. Je vais regarder les dixièmes. Ici, j'ai 1, là, j'ai 2. C'est lequel qui est le plus petit? C'est le 1. Alors, ceci, c'est mon troisième. 9 huitième. Et il me reste 5 quarts pour terminer. Alors, je viens de placer ces fractions ici et le nombre décimal sous forme en ordre croissant. Et ma stratégie, c'est de transformer tout ce que j'avais là en nombre décimal. Une autre stratégie, bon, j'ai une droite numérique. Ma droite numérique va de 0, j'ai 1, 2, 3. Ici, c'est la moitié entre, ça fait que ça représente une demi, c'est 1,5, 2,5. Ça fait, ce que je vais faire, je vais placer mes fractions sur la droite numérique
afin d'être capable de les placer en ordre décroissant. Décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Ça fait 2 sur 11. Je sais que 11 sur 11, ça fait 1. Alors, 2 sur 11, je vais le placer, il est vraiment proche de 0. Disons 2 sur 11, je vais le placer là. Si j'ai 19 sur 8, alors 8, il va combien de fois dans 19? Il va 2 fois, il me reste 3 huitièmes. Ce que j'ai fait par la suite, parce que je sais que ça va être 2, 3 huitièmes est très proche de la moitié. 4 huitièmes, c'est une demi. Alors, pour voir si je suis avant la demi ou après, ici, on le voit, là, c'est plus petit, je l'ai transformé, je l'ai mis sur des 16e. Alors, 2 et 6 16e. 16 divisé par 2, ça me donne 8. Alors, disons ici, là, si j'avais des 16e, ça serait 8 16e. Alors, je veux 6. Disons que c'est à peu près ici. Mon 19 sur 8 ou mon 2 et 3 huitièmes. Si j'ai 17 sur 16, ça me donne 1 et 1 16e. Ça fait, ici, j'ai 1. 1 16e va être assez petit parce que la moitié de 16, c'est 8. Alors, 8 serait ici, 8 sur 16 serait là. Ça fait 1 et 1 16e serait environ là. Là, j'ai 14 sur 9. Ça me donne 1 et 5 neuvièmes. J'ai mon 1. 5 neuvièmes. J'ai transformé 5 neuvièmes en 10 18e pour voir où est-ce qu'est la moitié. La moitié de 18, c'est 9. 10 est plus grand que 9. Alors, j'ai 1. Et ceci, ce serait l'équivalent de 1 et 9 18e. Alors, ça se retrouve ici. Alors, je vais mettre mon 1 et 5 neuvième, mon dernier. 14 sur 15. Je sais que 15 sur 15 égale 1. Alors, 14, c'est un petit peu plus petit que 15. Je vais le placer ici. Ceci, c'est mon 14 sur 15. Alors, si je veux les placer en ordre décroissant, je vais du plus grand au plus petit. J'ai 2 et 3 huitièmes. J'ai 1 et 5 neuvièmes. 1 et 1 16e. 14 sur 15. Et j'ai 2 sur 11. Un peu de temps, mais vous êtes prêts pour travailler le 3.2.